Eh mais être suisse c'est trop bien, c'est être un peu français, être un peu allemand. Non. Bonjour, si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous vous intéressez aux Suisses allemands et ça tombe bien, je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi vous devez arrêter de nous confondre avec eux, ok? On n'est pas pareil. Genre, vraiment. Si vous êtes suisse allemand, imaginez pendant cette vidéo que vous êtes roman, ok? Ah, c'est pas mal, hein. Le Suisse allemand est un Suisse vivant du mauvais côté du Röstigraben. Oh mais c'est quoi le Röstigraben? Il s'agit de cette belle ligne rouge qui sépare le côté alémanique de la Suisse du bon côté de la Suisse, le côté roman. Le Suisse allemand a plusieurs surnoms, le Bourbine, le Suisse Taute ou le vieil UDC raciste. De mon côté de la frontière, on voit le Suisse allemand comme une personne droite, dure, râleuse, plutôt contre l'immigration, mais surtout comme une sorte d'extraterrestre qui parle une langue agressive. De l'allemand, mais craché. Le Schweizerdeutsch. C'est joli, hein, Schweizerdeutsch. En allemand, on dirait Schweizerdeutsch. Non, mais eux, des Schweizerdeutsch. Donc, le suisse allemand, c'est une langue magnifique qui mélange l'allemand à... Wüste Unterschiebung. Und jetzt Ich habe eine hohe Achtung von den Richtern. eure Ehre retten. Wenn Gericht, Bundesgericht, bei den Kosten und so weiter in ihre Sache machen, ich muss sagen. C'est fou, hein, j'ai fait presque 8 ans d'allemand et je comprends rien à ce qu'il dit. Cette langue a eu son moment de gloire lors des publicités que vous avez tous vues pour les Ricola contenant du Krutraft. 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 Tous les bonbons Ricola sont faits à partir du mélange des 13 herbes magiques. On l'appelle Kräuterkraft. Mais que fait-elle? Et cette pub est vraiment passée partout, même en Chine. 每粒利口樂糖裏面都含有神奇香草配方，瑞士人叫佢做 Kräuterkraft。但係到底佢有咩咁神奇呢？瑞士利口樂香草潤喉糖含有 Kräuterkraft。 Mais bon, vous aurez beau mettre de la crème chantilly sur votre pizza Hawaï, ça restera immonde. Et un truc qui est très difficile en suisse allemand, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles pour l'orthographe. Hein. Lorsqu'ils écrivent des lettres formelles, ils écrivent en allemand, mais si quelqu'un vous envoie une lettre ou un SMS en suisse allemand, GSINH van ins Überland und do altun Mama ist van Stim ist gesing hi van Proa. non mais là il faut appeler les plus grands cryptographes au monde. Sans rigoler. Non, je comprends que vous soyez choqués. Apparemment, même les Allemands ne comprennent rien au suisse allemand et il y a un article qui est apparu récemment dans le journal qui disait que les Allemands immigrés en Suisse étaient en train de repartir en Allemagne parce qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer, notamment à cause de la langue. On en est là. Mais bon, c'est folklorique, au moins. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais les Bourbines, les Suisses allemands, ont des délires culinaires bizarres. En plus de mettre de la purée de pommes sur leur macaroni au fromage, ils en mettent aussi sur le gratin dauphinois. Ouais, et ils font une soupe à l'avoine qui mélange de l'eau chaude et des flocons d'avoine. Je crois qu'on a la solution contre la faim dans le monde. Je répète, la solution contre la faim dans le monde. Le Suisse allemand a également des sports bien à lui. Vous faites un rond de sur le sol, vous donnez des culottes en toile de jute à 2 hommes, et ça vous fait la lutte suisse. Un sport tout à fait distingué et très viril. Mais il reste très classique face au fameux Hornus. Hornus? Pour y jouer, c'est très simple. Vous donnez à un mec un marteau au bout d'une tige, il va taper dans une balle avec, et de l'autre côté du terrain, vous avez d'autres mecs avec des espèces de spatules à pizza qui vont devoir intercepter la balle. C'est plutôt stylé. Et dans le registre des sports connus, nous avons également le lancer de la pierre d'Unspunnen, qui consiste à lancer une pierre, quoi.
Les Suisses allemands sont un peu bizarres, mais on les aime quand même bien. C'est un petit peu comme le cousin chelou que tout le monde a, celui qu'on salue pas quand on le croise dans la rue, mais on est quand même content de le voir de temps en temps pour, je sais pas, partager un saucisson. Puis les Suisses un certain sens du style. Je devrais m'en inspirer. On devrait tous s'en inspirer. Bref, sans eux, notre pays serait tout à fait ennuyeux. Et au final, qu'on soit roman, suisse-allemand, suisse-italien, ou même qu'on vienne du fin fond des Grisons, on se retrouve chaque année autour de valeurs communes, autour de fêtes communes. Et ça fait plaisir. Et ça fait la beauté de notre pays. Un pays plutôt contrasté quand même. Mais très beau. Voilà cette petite introduction sur le suisse-allemand. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve tout bientôt. J'essaierai de vous faire découvrir quelques traditions suisses ou éventuellement un sport dont je vous ai parlé. Vous verrez ça si vous vous abonnez à ma chaîne et si vous laissez un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.